Panique à bord. Les hommes malades du coronavirus. Un mal qui répand la terreur, mal que la terre en sa fureur inventa pour punir les crimes des hommes. La Covid-19, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour les plus grands laboratoires pharmaceutiques de ce monde, faisait aux hommes la guerre comme le martelait si bien leur chef. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et chose grave, notre ennemi est invisible. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'un parrain quelconque. Et pour cause, les parrains eux-mêmes pour une fois étaient aussi atteints. Nul mets n'excitait leur envie, ni caviar, ni champagne. Nulle idée de voyage ne les attirait, pas même la plus belle femme sur la plus belle des plages. Les pasteurs, les prêtres, les rabbins, les imams et autres zélés de Dieu avaient comme par miracle perdu leur langue et leur harangue. Ni PDG, ni réalisateur, ni créateur d'habitude si prompt n'épiait la douce et l'innocente proie qui, ambitieuse, voulait gravir les échelons. Les tourterelles se fuyaient. Les amoureux se soupçonnaient, se méfiaient. Les époux, les kisas, les amis, tous se regardaient en chien de faïence. Plus d'amour, partant plus de joie. Ah, coronavirus, mais qui es-tu donc? D'où viens-tu? Et que nous veux-tu à la fin? En décembre, tu étais chinois et on s'est dit, c'est où la Chine déjà? À plus de 8000 km d'ici? On a le temps de voir venir. Et on a continué notre vie tranquillement comme si de rien n'était. En janvier, tu étais dans toute l'Asie. On s'est encore dit, ah, ces Asiatiques, ils pourraient quand même faire des efforts, pourvu qu'ils ne nous filent pas leur saleté de virus. Ce serait le comble. En février, tu as frappé à nos portes. Et c'est notre voisine, l'Italie, qui t'a ouvert les bras. On n'a pas eu le temps d'écrier gare qu'on annonçait déjà le premier mort sur notre territoire. Alerte rouge, l'heure est grave. Devant cette situation catastrophique, le chef tint conseil et dit d'un ton solennel: mes chers amis, je vous ai demandé de venir chacun dans son costume car l'heure est grave. Et je vous remercie d'être tous là. PDG Renard, oui mon président. Pasteur Tigre, toujours présent mon président. Prêtre Ours, 5 sur 5 mon président. Starlou, je réponds mon président. Merci d'être tous là. Je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être obtiendra-t-il la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour ma part, voulant diriger ce pays comme je l'entends, j'ai maté quelques gilets jaunes qui me faisaient tourner en rond sur les ronds-points. Que m'avaient-ils fait? En réalité, nulle offense. Ils réclamaient juste un pouvoir d'achat comme s'ils n'en avaient pas déjà assez. Il m'est même arrivé quelquefois, je l'avoue, de vouloir donner une bonne leçon à leur berger. Comment s'appelle-t-il déjà? Martino, Martini, Marty, bon bref, on s'en fout. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable de nous périsse. Monsieur le Président, dit le PDG dans son costume de renard, au regard cruel et aux dents longues, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mater gilet jaune, sans dons et autres racailles, est-ce un péché? Non, non et non, mon président. Vous le fîtes Seigneur en les écrasant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, cet hystérique et minable individu, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot. Ce mauvais guide qui passe son temps à soulever les foules contre vous et à mettre nos économies en péril. En réalité, sous ces airs de « je défends les faibles, je suis avec les pauvres », il fait partie de ces gens qui, sur les pauvres justement, se font un chimérique empire. Ainsi dit PDG Renard et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du pasteur Tigre, ni du prêtre Ours, ni des Starlou, encore moins des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin. Au dire de chacun, ils étaient tous de petits saints. Et le temps passait, et le virus avançait.
Inexorablement, il avançait. On dénombrait désormais plusieurs morts dans le pays et partout dans le monde. Tous les regards convergèrent vers les plus faibles, comme toujours en pareille circonstance. Alors l'âne au gilet jaune se leva et dit « Monsieur le Président, Messieurs les éminences, chers tous, j'ai souvenance qu'un jour, il y a bien longtemps de cela, en passant devant un carrefour market, la faim, la misère, l'occasion, l'odeur du blé et je pense quelques diables aussi me poussant, je volais dans ce magasin un pain tout frais. Je n'en avais nul droit, mais puisqu'il faut parler net, à ces mots, on cria haro sur le baudet. La star loup quelque peu claire prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée en incampable. Manger le blé des autruches, voler le bien d'autrui. Quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien comprendre et l'âne expia. Mais l'âne trépassé, le mal ne disparut pas. Au contraire, chaque jour, à la radio, à la télévision, sur les chaînes info, les porte-paroles des ministères de l'Intérieur et du monde de la santé, comme des métronomes, viennent impassibles et livides déverser leur litanie, leur lot de mauvaises nouvelles relayées par les réseaux sociaux. Un à un, les grands de ce monde commençaient à comptabiliser les morts sur leur sol. Pire encore, les morts autour d'eux. États-Unis, 63 851 morts. Italie, 27 967 morts. Royaume-Uni, 26 771 morts. Espagne, 24 824 morts. France, 24 376 morts. Chine, 4 632 morts. Mon œil. Des monuments qu'on croyait indestructibles. Yan Wundung, médecin chinois, première victime du Covid-19. Sergio Bassi, chanteur italien. Mark Bloom, acteur américain. Manu, le grand Manu Dibango, saxophoniste camerounais. Patrick Devedjian, homme politique français. William Elmich, sociologue américain. La liste est longue. Des hommes et des femmes du monde des arts, de la politique, de la santé et même des enfants succombèrent. On comprit qu'il n'était plus question de bouc émissaire. Alerte rouge, le monde va mal. Pourquoi tout cela nous tombe-t-il là-dessus? Pourquoi maintenant? Qu'avons-nous fait? Sommes-nous prêts vraiment prêts à revoir nos modes de vie, nos priorités, nos valeurs? Sommes-nous vraiment prêts à revoir l'état de notre conscience? Sommes-nous vraiment prêts? Au début, généreuse, la terre nous a donné pour nous nourrir ses forêts, ses arbres, ses mers, ses fleuves, ses rivières. C'était l'accord parfait. Nous avons vu que c'était bon. Alors, plutôt que de prendre ce qu'elle nous donnait, si naturellement et si généreusement, nous avons voulu gloutons, insatiables, égoïstes, avides que nous sommes, nous avons voulu encore plus et toujours plus. Alors, comme dans l'histoire de la hyène et du baobab, nous nous sommes dit, si c'est si bon à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, ça doit être encore meilleur. Pourquoi se contenter de si peu? Et comme la hyène, nous avons remué, retourné, frappé, fouillé, entaillé, troué, creusé, miné, évidé, foré la terre. Malgré ses gémissements, malgré ses cris, malgré ses pleurs, malgré ses hurlements, nous sommes restés sourds et imperturbables. Et nous lui avons pris toute la quintessence avec laquelle elle nous nourrissait. Blessée, la terre a grondé à travers les tsunamis. Nous ne l'avons pas entendue. Elle a brûlé pendant les sécheresses. Nous ne l'avons pas entendue. Elle a pleuré à travers les inondations. Nous ne l'avons pas entendue. Aujourd'hui, excédée, elle pousse un soupir, le soupir du désespoir. Et nous voilà qui toussons, qui tremblons, qui chauffons et qui coronavirusons. Avons-nous vraiment compris? Sommes-nous vraiment prêts à changer? Parce que là, ce n'est qu'un soupir.